mais c'est quand même un service qu'on a au niveau de la Confédération et qu'on n'a pas encore évoqué. On a un partenariat depuis des années avec PSIA. Donc, ce n'est pas une réponse psychiatrique, mais c'est une réponse psychologique et qui peut être intéressante pour tous nos adhérents, et ça peut aussi être un avantage concurrentiel par rapport à d'autres organisations syndicales. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est gratuit, c'est anonyme, et je passe la parole au représentant qui est au fond de la salle. Tu m'as volé la vedette, parce que c'était ma toute dernière question, Carole. Oui, bonsoir, Emmanuel Charlot. Je travaille pour PSIA, effectivement, c'est un cabinet qui est spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux depuis 12 ans maintenant. Et nous avons passé un accord avec la Confédération depuis 2003 pour la prise en charge de l'ensemble des adhérents CFE-CGC et leur permettre de pouvoir entrer en relation avec un psychologue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de manière anonyme et confidentielle. Moi, je voulais juste prononcer un mot qui n'a pas été prononcé ce soir et que finalement, qui revient régulièrement justement dans les appels que nous recevons, que ce soit des appels des adhérents de la CFE-CGC, mais également dans les appels que sont susceptibles de nous passer les 450 000 salariés qui sont abonnés à nos services aujourd'hui, c'est le mot de reconnaissance. Aujourd'hui, les salariés donc se plaignent beaucoup de la charge de travail, ça tout le monde le sait, mais Madame, vous l'avez souligné tout à l'heure en parlant d'estime de soi, il y a une chose qui revient régulièrement dans les appels que nous recevons, c'est le manque de reconnaissance des salariés, et ça c'est une notion qui est très intéressante, que travaillent depuis très longtemps maintenant nos amis québécois, et sur lequel je pense qu'il va falloir se pencher, car c'est un formidable modérateur de stress. C'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. On parle avant tout des trains qui n'arrivent pas à l'heure en France, et ce serait bien aussi de pouvoir souligner auprès des collaborateurs quand ils ont bien fait leur travail. Donc c'est la deuxième cause d'appel que nous recevons, c'est autour de cette thématique-là. Voilà. Merci. Est-ce que je peux vous poser une question rapide, Monsieur Charlot? Vous avez une implantation également en Espagne. Est-ce que les thématiques sont symétriques ou est-ce que c'est différent? Alors là aussi, on a souvent tendance à s'auto-flageller en France sur le niveau d'avancement et de réflexion sur ces thématiques-là. C'est vrai que les anglo-saxons et les pays d'Europe du Nord sont plutôt en pointe sur ces sujets-là. Mais je peux vous dire que la France, par rapport aux pays d'Europe du Sud, est très bien placée. Et il y a beaucoup de réflexions. En France, nous, on a vu l'évolution, on existe depuis 12 ans, on a vu une évolution formidable entre les premières sollicitations qu'on a reçues il y a 12 ans pour des entreprises qui relevaient surtout sur c'était surtout des demandes qui tournaient autour de la prise en charge dans le cadre de situations de prévention tertiaire, c'est-à-dire on intervient à partir du moment où les personnes sont déjà dans une situation de mal-être avérée. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie prise de conscience sur des actions plus de prévention secondaire, c'est-à-dire former les individus pour faire en sorte que les situations qu'ils rencontraient aient le moins de répercussions possibles sur leur pathologie. Et puis, un petit peu plus récemment, depuis 2 ou 3 ans, c'est vrai, surtout dans les grands groupes, malheureusement les PME sont beaucoup moins sur ces questions-là, mais dans les grands groupes, il y a une vraie démarche de cartographie des risques, d'inventorier les situations à risque, de travailler sur l'organisation du travail, et c'est quelque chose qui n'était absolument pas envisageable il y a encore 3 ou 4 ans en France et qui se déploie de manière intensive en ce moment. C'est plus de 50% des demandes que nous recevons aujourd'hui. Mais en Espagne, ils sont encore très très loin de toutes les réflexions qu'on vient d'avoir ce soir, et on est encore dans un travail d'éducation de ce que c'est que les risques psychosociaux.